Bien le bonjour amis de bonne chère, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui nous allons préparer une recette qui fleure bon les festins d'antan, l'ambroisie de poulet aux dattes et pruneaux. Un plat sucré-salé, riche en saveurs, qui aurait ravi à coup sur les tables du Moyen-Âge. En tout cas aujourd'hui elle ravira la nôtre. Allez, c'est parti. Alors pour notre recette d'aujourd'hui, nous aurons donc besoin de 4 cuisses de poulet, un oignon émincé, 150 g de pruneaux, une grosse poignée d'amandes en poudre, 150 g de dattes, 250 ml de bouillon de volaille ou de légumes, un petit mélange d'épices dont on parlera tout à l'heure, une cuillère à soupe de miel, une cuillère à soupe de graisse d'oie ou de beurre, c'est au choix, de l'ail et une cuillère à soupe de vinaigre blanc balsamique. Allez, on commence, on fait chauffer notre cocotte et on commence par y mettre le beurre. D'ailleurs, petite anecdote sur l'expression compter pour du beurre. Le beurre au Moyen-Âge n'était pas quelque chose de précieux, contrairement à l'huile ou les épices. Compter pour du beurre voulait donc dire ne pas avoir grande valeur. Et c'est parti, une fois que notre beurre est bien chaud, on va y mettre nos cuisses de poulet. Voilà, que ce soit bien saisi. Comme ça. Et voilà. Alors ici on va passer en voix off, le bruit de la cuisson étant légèrement trop fort. Alors on réserve nos cuisses de poulet une fois qu'elles ont bien roussi et une belle coloration de la peau. On va ensuite y mettre nos oignons pour les faire suer dans la graisse que le poulet a relâchée. On mélange et on va laisser ça compoter tout doucement. Alors une fois que nos oignons ont bien compoté, ont bien sué, on va y ajouter notre ail, les pruneaux, les dattes, notre cuillère de miel. Miel d'apiculteur, n'achetez jamais la merde qu'on peut vous vendre, le fameux faux miel, qui est du sirop de glucose. Prenez du vrai miel. Voilà, notre petite cuillère à soupe de balsamique blanc. Voilà, on va laisser revenir un petit peu parce que les pruneaux et les dattes relâchent un petit peu de leur sucre. On est donc 2 à 3 minutes plus tard, tout ça a bien relâché tout leur sucre, on va pouvoir y réintégrer notre poulet qu'on avait réservé tout à l'heure. Voilà, ça sent déjà très très bon. Et voilà. Maintenant que ça a bien pris, on va pouvoir y verser notre bouillon. Donc 250 ml, bouillon de volaille ou de légumes, c'est au choix. Ici, ça sera du bouillon de volaille. Pardon. On va y intégrer nos épices dont je parlais tout à l'heure. Alors au Moyen-Âge, il y avait 3 sortes de mélange d'épices. La poudre fine forte, la poudre fine moyenne et la douce. Ici, on va partir plutôt sur une poudre fine douce. Donc on va mélanger une cuillère à café de cannelle, une cuillère à café de gingembre et un peu de poivre long. Le poivre long, vous pouvez mettre du poivre si vous n'en avez pas, le poivre long est un peu moins fort mais plus parfumé. Allez, on met ça. On remue un petit peu. Hop, tranquillement. Et on va laisser mijoter ça à 30 à 40 minutes à feu doux. On baisse le feu. Hop, un petit couvercle. Et on se revoit dans 30 à 40 minutes. À tout de suite. Et voilà, amis de bonne chère, ça fait maintenant 40 minutes que tout ça mijote. Nous, pendant ce temps, on s'est fait une petite écrasée de pommes de terre. Alors, la pomme de terre est un peu anachronique, elle arrive en France qu'en 1618. Vous pouvez la remplacer par une purée de panais, par exemple, ça ira très bien. Nous, ça sera pomme de terre. Allez, on va dresser tout ça, faire quelque chose de sympa, mais vous pouvez laisser aller votre imagination, vous dresser comme bon vous semble. Allez, on met ça comme ça. Dans un petit emporte-pièce, une tasse ou un verre peut faire l'affaire. Hop, voilà. Et il est temps de sortir notre poulet.
Une petite date, un petit pruneau. Voilà. Un petit peu de sauce. Sauce bien nappante, hein, le sucre a rendu la sauce bien nappante et bien collante. Voilà. On avait réservé notre amande en poudre tout à l'heure. On en saupoudre légèrement. Voilà. Et pour la déco, parce que ça fait toujours plaisir, une petite feuille de menthe. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si cette recette vous a plu, si vous l'avez essayé chez vous. Abonnez-vous, on se revoit la semaine prochaine pour d'autres recettes de la taverne. Salut!